Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, là maintenant, je suis toute malade. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais peut-être vous l'entendez au son de ma voix, j'ai la gorge, voilà, un peu douloureuse, et j'ai aussi, et comment dire, je viens de me faire une chirurgie dentaire. Voilà, les choses de la vie, qui peuvent paraître pas très spirituelles, mais qui pourtant font partie aussi du quotidien. Voilà. Et qui n'affecte en rien mon souffle, mon élan à partager. Donc je viens là maintenant, voilà, avec peu de ressources, on va dire physiques, mais un élan intact. Parce que effectivement, la vie, l'élan, la joie n'a rien à voir avec, comment dire, l'énergie physique. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de choses que j'ai eu envie de vous partager, beaucoup de choses qui se sont, voilà, comme de la clarté, des petites éclosions de conscience. Euh, voilà, ce que je vois que mon intention, elle est vraiment à essayer effectivement de mettre des mots sur ce que je vis. Donc de temps en temps, j'ai une petite bulle de mots, de conscience voilà, qui se fait jour. Et puis après, j'ai mon petit reporter intérieur qui est tout content de pouvoir le partager. Voilà. Et là, il y a un certain décalage entre tout ce qui s'est conscientisé, tout ce que j'ai vraiment pu goûter. C'est tellement beau, vraiment, cette proximité avec ce que l'on est. Il y a vraiment quelque chose de... avec cette intimité qui peut vraiment être vécue, et de cette intimité qui naît justement toutes ces sagesses, toutes ces... ouais, c'est ça, c'est une connaissance intime, vraiment. Mm. Voilà. Donc je vais essayer de retrouver ça un petit peu. On va tenter. Alors, donc là, quand je dis on va tenter, c'est voilà, vraiment, je vais faire utiliser cette fonction-là mentale pour aller chercher justement un petit peu ce qui a été peut-être archivé, pas beaucoup, mais juste pour retrouver le fil et voir si à partir de, si je peux tirer un tiroir, et si à partir de ce tiroir, je peux comme remettre la main sur la vie, sur la clarté, sur la conscience, sur l'intimité, sur le vécu, pour à nouveau le mettre en mots là maintenant. Voilà, voilà. Petite expérimentation en direct. Donc je vous dis en même temps, voilà ce que je fais. Donc ce qu'il me reste, déjà, donc pour l'instant c'est des mots, mais ce qui me reste c'est une petite phrase, avec comme une distinction, comme de la clarté finalement sur l'éveil, sur comment on peut le vivre. Il y a de plusieurs façons. Pour moi, j'ai déjà partagé qu'il y a plusieurs éveils, mais je crois qu'il y en a surtout deux, on peut dire deux grands. Et pourquoi il y a deux grands éveils? Parce que la nature de ce que l'on est, alors je sais pas, ce qui me vient, c'est pour être une, elle est double, voire même elle est triple. Là maintenant, ce que je vois. Parce que pour moi, elle se compose à la fois vraiment de cet absolu, de ce tout, de cet immuable, de cet espace, voilà, qui inclut tout. Elle se compose aussi de ce que j'appelle le souffle de vie, voilà, donc ce souffle de vie, eh bien c'est comme c'est c'est ce qui anime toute chose, donc c'est un peu comme la sève, voilà. C'est un peu comme la sève. Et ensuite, eh bien, il y a la matière, la manifestation, c'est-à-dire les arbres, voilà. Et il y a plein d'arbres, tous différents, mais ils sont tous animés par la même sève. Et ils vivent tous au sein d'un espace. En fait, ils sont tous, voilà, au sein inclus, on va dire, voilà, dans un espace. Voilà, un petit peu une représentation. Donc pour moi, il y a avec ça, cette représentation-là, je vois que ça a donné lieu à
pour avoir cette représentation-là, à 2 expérimentations. Voilà. Donc une des expérimentations, celle qui est la plus connue en fait dans le souvent dans les courants de la non-dualité, c'est vraiment se reconnaître dans le tout. C'est-à-dire je suis le tout dans lequel tout émerge. Voilà. Donc ça c'est un éveil, c'est l'éveil à l'absolu de ce que l'on est, à cet espace conscience que l'on est, voilà, qui inclut tout. Et il y a aussi pour moi, ensuite, enfin moi ça s'est passé avant, donc comment je le dirais, c'est je suis la vie qui émerge en toute chose. Donc soit je suis le tout qui inclut tout, ou je suis la conscience qui inclut tout, ou je suis la vie qui émerge en tout. Voilà. Donc en gros, il y a cet espace, il y a cette forêt matière et il y a la sève. Voilà. Et donc, quand on se vit uniquement dans l'un ou uniquement dans l'autre, eh bien, ça a des conséquences sur notre individualité et la façon, en fait, dont on a de se vivre. C'est-à-dire que dans l'un, comme c'est quelque chose de beaucoup plus absolu, eh bien, c'est là où on se vit comme il n'y a pas de quelqu'un. C'est là où on se vit un peu comme, pour moi, comme un peu en distance par rapport aux choses. Enfin, c'est pas vraiment de la distance, parce que tout est uni aussi, mais il n'y a pas de... mais il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de... C'est uni, c'est un, mais ce n'est pas vécu. Voilà. Bon, et encore, c'est compliqué, hein, les mots. Et dans l'autre, c'est au contraire, là, c'est vraiment... je suis la vie qui émerge en tout. Donc là, cette reconnaissance-là, elle est vraiment intéressante parce que finalement, elle peut libérer aussi de tout ce qui peut être surajouté ensuite en croyance, qui peut être dans la reconnaissance de je suis tout ce qui est, comme de s'accrocher sur il n'y a personne, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de quelqu'un, et ne vivre qu'à partir de l'absolu. Là, tout d'un coup, avec ce deuxième éveil à je suis ce qui émerge en tout, je suis la vie, et bien là, il y a vraiment il y a quelque chose du coup qui fusionne et qui fait que tout devient possible. Et là, il y a vraiment une liberté absolue de se vivre, mais de se vivre vraiment de l'intérieur, enfin de l'intérieur, de se vivre en tant que. Et donc la vie que je suis, qui est bien plus grande que toutes les manières dont je peux me vivre, a une liberté totale de se vivre dans chaque... voilà, en fait, dans chaque arbre, dans chaque spécificité. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus, comment dire, tous les mots, tous les concepts de la non-dualité, parce que toutes les reconnaissances qui sont faites dans l'absolu peuvent être complètement remises en question. Voilà. Il n'y a pas tout ça, après ça devient des expérimentations qui souvent sont vraiment portées ensuite en dogme, vraiment, alors que ça doit être juste comme des repères ou des points de... je sais pas, des points de clarté permettant ensuite de continuer son évolution. Donc en fait, quand je suis la vie qui émerge en toute chose, eh bien je n'ai plus aucun problème avec rien, je peux me vivre complètement dans tout, y compris dans un quelqu'un, y compris dans une identité, et tout ça c'est joyeux. C'est joyeux, c'est libre, et parce que à chaque fois qu'il y a et puis ça fait un en fait, c'est vraiment, là il y a vraiment une
une unité avec la vie, mais une unité vécue. Comme vraiment de de l'intérieur, ce qui est différent de je suis le tout dans lequel émerge en moi. Là, c'est vraiment il y a une proximité, une intimité, une union et un goût et ça se vit au premier plan, ça se vit. C'est dans le vivant, donc là, il y a vraiment une fusion justement de l'absolu parce que je suis la vie, donc c'est quelque chose la sève de tout, c'est quelque chose qui se souffle, c'est quelque chose qui est bien plus grand que toute la manifestation, que mon individualité, de quelle que soit la façon dont elle peut se vivre, c'est bien plus grand à chaque instant et en même temps, ça peut être complètement ça. Donc c'est là où c'est très libérateur parce que je peux vraiment me vivre tout est OK vraiment d'être, voilà, d'être dans une identité, dans des réactions, dans tout. Hem, il y a je il peut y avoir ça parce que c'est ce qu'il y a tout le temps en même temps, c'est vraiment le oui à ce que je suis et le oui à ce que je suis dans sa plus infime contraction parce que je me connais dans mon expansion la plus grande et dans ce souffle qui m'anime. Voilà, voilà. Hem, bon bah, peut-être je m'arrête là pour maintenant. Je crois que j'ai beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire, mais mmh, voilà, ben là, c'était un petit mot un peu plus, explicatif. Mmh. Je sais pas si ça a du goût, mais peut-être c'est un peu de clarté. Vous me direz. Ah oui aussi, j'avais envie de vous remercier parce que des fois dans vos partages, commentaires, je sens vraiment comme de l'encouragement et c'est très doux et justement encourageant pour moi vraiment de continuer à faire un petit peu ce jeu comme qui est un peu comme un funambule. C'est vraiment d'essayer de marcher en équilibre, voilà, de trouver les mots, pour décrire l'indescriptible. C'est vraiment quelque chose de c'est un peu tout un art, hein. Un art qui est déjà un peu voué à l'échec, mais qui en même temps, voilà est, mmh, ouais, c'est créatif, c'est joyeux, j'aime bien. Donc merci pour, parfois, voilà, quand vous m'encouragez à ça, c'est très agréable pour moi. Merci.